Bonjour, je vous propose une correction d'un exercice sur le dosage du fer dans un produit anti-chlorose. La chlorose étant une maladie qui concerne les végétaux et qui induit la décoloration des feuilles. Donc le but, c'est de vérifier quelle est l'utilisation du produit anti-chlorose qu'on a selon sa teneur en fer. Donc voilà ce qui est expliqué à travers le document 1. Le document 2 va nous donner les différentes données utiles, donc les couples pour écrire l'équation d'oxydoréduction qui sera mise en jeu dans le titrage, des indications de couleur et puis le volume équivalent. D'accord. Évidemment, elles sont déjà écrites ces données, mais on peut toujours les repérer. Tout ce qui est en gras, on peut le surligner pour l'avoir à disposition sous les yeux plus facilement. Le document 3, la suite du document 2, pardon, c'est le schéma du titrage. Ce schéma est donné dans cet exercice. S'il n'est pas donné, même si ce n'est pas demandé, je vous invite très fortement à toujours faire un schéma lorsque vous faites un titrage, pour bien repérer quelle est la solution titrante, d'accord, quelle est la solution titrée, et puis quelles sont leurs concentrations et leur volume. On commence donc par la première question. On nous demande d'établir l'équation de support du titrage. On remarque que le réactif titrant, c'est le permanganate de potassium. Donc l'ion permanganate qu'on va bien écrire à gauche de la demi-équation, avec son espèce conjuguée à droite, Mn2+. Hop. On remarque qu'au niveau de l'élément manganèse, c'est équilibré. Par contre, il nous manque 4 atomes d'oxygène à droite, on rajoute 4 molécules d'eau puisque on est en solution aqueuse. Cette solution aqueuse étant acidifiée, je peux équilibrer l'élément hydrogène avec des ions H+. Il m'en faut 4 fois 2, 8. Hop. Ensuite, je vous invite à prendre un crayon très discret pour compter les charges. Ici, à gauche, on a moins 1, plus 8 fois 1, ça fait plus 7. Ok. Ici, à droite, on a plus 2. Hop. Donc, pour égaliser les charges, il faut que j'ajoute des électrons. Ces électrons étant de charge négative, je mets du côté où la charge est la plus haute, c'est-à-dire à gauche. Pour aller de 7 à 2, il faut donc rajouter 5 électrons. Voilà, et je peux effacer. Hop. Mes charges. Bien. Deuxième couple, donc le réactif titré, c'est l'ion Fe2+. Son espèce conjuguée, c'est l'ion Fe3+. On fait attention de bien mettre le réactif à gauche. Celle-ci, c'est une des plus faciles. Tout simplement, on rajoute un électron de ce côté-ci. Ça tombe bien. On a bien ici une oxydation et de l'autre côté une réduction qu'on va pouvoir combiner. On remarque qu'il faut ici que le manganèse gagne 5 électrons, que le fer ne peut en perdre qu'un. Donc, on va donc combiner en faisant une fois cette demi-équation plus 5 fois celle-ci. Tac, tac. Hop là. Et on somme membre à membre. Alors, allons-y. Donc, Mn au 4-, je vais ajouter en plus dans l'équation finale les états. Donc, tous les ions sont à l'état aqueux. Plus 8H+. Plus, je mets les électrons au cas où. Normalement, ils devraient simplifier. Plus, donc 5 Fe de plus. Cette fois-ci flèche, puisque c'est bien ce qu'il produit dans l'Erlenmeyer, dans le milieu réactionnel. Donne donc Mn de plus. Lui aussi à l'état aqueux. Plus 4H2O qui est le solvant. Donc fais attention, on ne met pas le solvant à l'état aqueux, mais le solvant c'est un liquide. Plus 5 Fe3+. Hop. Alors. Plus 5 électrons. On remarque que bien évidemment, et c'est obligatoire, les électrons se simplifient. Voilà, donc on a ici notre équation de réaction. Comment est-ce qu'on repère l'équivalence du titrage? Question 2. Alors ici, c'est violet. D'accord? Cette solution, elle est incolore. Ok? C'est indiqué dans le document 2. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre au départ les ions fer 2 donc, dans l'Erlenmeyer.
Et puis on va verser petit à petit du permanganate de potassium. Donc les ions permanganate sont violets, hein. Ici on a le réactif titrant, le réactif titré. Au départ, avant d'atteindre l'équivalence, donc lorsqu'on verse pas beaucoup d'ions permanganate, ils vont être en défaut. D'accord? Donc il n'y en aura pas du tout dans le milieu réactionnel, donc on sera encore sur une solution incolore. Dès qu'on va passer l'équivalence, donc lorsqu'on aura versé plus que le volume équivalent en ions permanganate, ces ions permanganate vont être en excès. Et donc vu qu'ils sont en excès, l'Erlenmeyer va prendre une couleur violette. Donc, comment repère-t-on l'équivalence? Tout simplement par le passage de l'incolore au violet dans l'Erlenmeyer. Question suivante. Écrire la relation entre la quantité initiale d'ion fer 2 et puis la quantité d'ion permanganate versée à l'équivalence. Donc pour ça, il faut regarder l'équation. Ici, j'ai surligné le coefficient stoichiométrique du fer. Ici, celui du permanganate. Donc on va dire que d'après l'équation de réaction, on a la quantité de permanganate versée à l'équivalence sur le coefficient stoichiométrique du permanganate qui est égale à la quantité de fer qui était initialement présente dans l'Erlenmeyer sur son coefficient stoichiométrique, donc sur 5. Je réécris ça avec les données de l'énoncé. Okay. Donc la quantité versée à l'équivalence du permanganate, c'est tout simplement Ne dans l'énoncé. La quantité initiale de fer, elle est notée N'1. Hop. Et voilà donc la relation à l'équivalence. À partir de ça, je vais pouvoir, comme demandé, calculer la concentration en ion fer 2. Alors, pour faire ça, on part de la formule, on sait que N, c'est C fois V. D'accord? Donc on va remplacer les quantités de matière à chaque fois par un produit d'une concentration par un volume. Donc ici, la quantité de matière versée à l'équivalence pour le permanganate, c'est C2 fois VE. Puisque, à nouveau, je regarde le schéma, on voit bien que pour le permanganate, on a C2 fois VE. Pour le fer, on a C'1 fois V1, ok, à la place de la quantité de matière en fer. Voilà. On n'oublie pas les coefficients stoichiométriques. J'ai surligné ici C'1 parce que c'est la grandeur que je cherche à calculer, donc je dois l'isoler. On remarque ici, on a un fois V1 sur 5. En vert, c'est donc l'outil de calcul qui permet de simplifier ce fois V1 sur 5. Donc on multiplie par la fraction inverse. Hop, donc fois 5 sur V1. On fait la même chose à gauche. Et ça nous donne l'expression de la concentration 1' qui vaut C2 fois VE fois 5 sur V1. Si on fait l'application numérique, donc on remplace par les valeurs. Donc C1, c'est 5 10-3 mol par litre. V1, 14,3 millilitres, fois 5, qui est le coefficient stoichiométrique qui n'a bien évidemment pas d'unité, divisé par 20 millilitres. Les volumes, je peux les laisser en millilitres parce que j'ai un rapport de volume. Donc les unités des deux volumes vont se simplifier. Okay, c'est pour ça que j'ai rayé les millilitres. Et on se retrouve bien avec une concentration en mol par litre. Donc on fait le calcul et on obtient C'1 égale 1,8 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. On garde que le chiffre significatif à cause de la concentration ici, qui est 5,010-3, qui n'a que le chiffre significatif. Pareil pour le volume. D'accord? Hop. Ouais, d'ailleurs, il y a une petite erreur dans le volume, il faut faire attention à ça. C'est 20,0. Ok, faites pas comme moi. Quand vous avez bien l'énoncé sous les yeux, mettez bien le bon nombre de chiffres significatifs. Voilà. On le sait que c'est un volume qui est précis puisque c'était prélevé à la pipette. Voilà, donc le chiffre significatif à cause de la concentration. Évidemment, le coefficient 5, c'est un nombre entier. On ne peut pas considérer ça comme une grandeur mesurée. Une fois qu'on a trouvé cette concentration de la solution S'1, la solution diluée, comment est-ce qu'on remonte à la concentration de la solution mère? On va chercher ici dans le document 2, et on a fait apparaître que la solution a été diluée 30 fois. Ça veut dire que la solution mère est 30 fois plus concentrée que la solution phi. Donc tout simplement, pour avoir C1, on fait 30 fois C'1. Donc sur votre calculatrice, vous tapez 30 fois réponse, ou alors tout simplement x 30, ça vous affiche réponse x 30. Et vous gardez deux chiffres significatifs, 0,54 mol par litre. Enfin, dernière question. Identifiez le produit antichlorose titré et on vous donne une masse molaire. Donc on a trouvé une concentration molaire. Et si on reprend le tableau du document 1, j'ai surligné ici, on vous donne les teneurs en fer en grammes par litre qui vont nous servir à identifier justement quel est le produit qui a été titré.
Donc on va transformer une concentration molaire en une concentration massique. Pour ça, pas besoin d'apprendre la formule par cœur, il faut savoir la retrouver. Donc qu'est-ce qu'on sait? On sait que la concentration massique, c'est une masse de soluté divisée par un volume de solution. Or, la masse, c'est la quantité de matière fois la masse molaire. Celle-ci, il faut la prendre. Celle-ci, il faut la prendre. Quand vous remplacez la masse par le produit de la quantité de matière par la masse molaire, vous vous retrouvez avec une expression avec un N divisé par V. Donc ici, vous avez l'expression de la concentration molaire qui apparaît dans votre formule. Ça veut tout simplement dire que votre concentration massique, c'est la concentration molaire fois la masse molaire. Vous pouvez faire l'application numérique. Donc, on tape T égale 0,54 mol par litre. Donc, sur votre calculatrice, vous mettez bien réponse fois 55,8. OK. On met les unités, ça peut nous permettre de vérifier que notre résultat est bien homogène à une concentration massique. Donc, j'ai des mols par litre que je multiplie par des grammes par mol. On a des mols divisés par des mols, les mols se simplifient. On a des grammes au numérateur, des litres au dénominateur. On a bien des grammes par litre, on est bien homogène à une concentration massique. L'application numérique nous donne 30 grammes par litre. OK, on y en fait 2. Donc si je retourne regarder mon document ici, hop, 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 je remarque que pour une concentration de 30 grammes par litre, on est sur un produit qui s'appelle le Plotofer 30, qui est à être déposé sur les sols. Voilà.